Bonjour à tous. 6h du sbar. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un bagarre. On va chez Imanari. C'est une des légendes du grappling, du nogi. Très connu pour son fameux Imanari Roll. Un geste de sa création. Donc on va aller se bagarrer chez lui, voir ce que ça donne. On se retrouve là-bas. Avant de commencer l'entraînement, il y a un petit point culture qui s'impose. Masakazu Imanari, c'est un des combattants les plus atypiques et influents de l'histoire du MMA et du grappling moderne. Il est né en 1976 à Yokohama, au Japon, et il va devenir une véritable légende et précurseur du leg low kick. Son surnom, Ashikan Judan. ça signifie littéralement 10e dan de leg low kick. Et c'est pas un hasard. À une époque où la majorité des combattants se concentraient sur les étranglements ou les clés de bras, Imanari, lui, il a fait un choix différent. Il a décidé de masteriser les attaques sur les jambes. Donc clé de talon, clé de genou, clé de cheville, torsion du genou, il transforme une zone qui est souvent négligée en arme absolue. Sa technique la plus célèbre, c'est sa création, l'Imanari Roll. Un mouvement aussi spectaculaire qu'efficace. Une rotation soudaine vers les jambes de l'adversaire, presque sortie de nulle part, qui lui permet d'arriver directement aux clés de talon. Une technique signature devenue aujourd'hui incontournable dans le nogi moderne. Mais Imanari, ça se résume pas qu'à une technique. Il a combattu dans les plus grandes organisations asiatiques, comme le Pride à l'époque, le Rising, le Deep ou plus récemment le One Championship. Au fil des années, il accumule les victoires par soumission et devient même champion au Deep. Son style chelou, il lui permet de battre des adversaires parfois plus physiques, simplement grâce à des trucs de PlayStation. Ce qui rend son parcours encore plus impressionnant, c'est le timing. Bien avant que des têtes d'affiche d'aujourd'hui comme John Danaher ou Gordon Ryan popularisent les systèmes modernes de leg lock, Imanari, lui, il appliquait déjà ses principes en situation réelle en MMA. Il était archi en avance sur son temps. Aujourd'hui, presque toutes les académies de JJB Nogi enseignent des entrées dans les jambes. L'Imanari Roll, c'est devenu un classique, mais à l'époque, c'était une révolution. Au-delà de la technique, il y a aussi le personnage. Imanari dégage une forme de calme étrange, presque détachée de tout ce qui l'entoure. Il peut sembler nonchalant, parfois même imprévisible, un peu dans le même délire que Shikamaru dans Naruto, je sais pas si tu vois le truc. Pour être honnête, c'est un combattant légendaire plus connu pour sa créativité plutôt que son palmarès. Genre le plus grand nom qu'il a battu, c'est Mike Brown, passé par l'UFC, qui est maintenant coach à l'American Top Team. Mais sinon, il a jamais réussi à passer l'étape de battre un grand nom. Que ce soit Nicky Ryan, Mikey Musumeci ou encore Marcelo Garcia, ça a été compliqué contre eux. Donc en vrai, c'est juste un kiffeur. Il combat pas seulement pour gagner, il combat avec créativité. C'est la définition même de l'artiste martial. C'est pour ça qu'il est autant respecté. Parce qu'il n'a pas suivi la méta, lui, il l'a créé. Les présentations désormais faites, je vous laisse avec la baston. Bon, le son était dégueulasse, du coup je vous la fais a cappella. Mais mon gars, tu crois qu'on n'a pas de sponsor? C'est Half Moon qui régale, c'est une marque d'articles de sport de combat axée sur le JJB et le MMA. Aujourd'hui, on a sorti le Rash Guard Akatsuki, en hommage à mon village natal de Konoha. Mais il y en a pour tous les goûts, ça va du kimono, en passant par les Rash Guard, jusqu'au gants de boxe, et il y a même du streetwear. C'est qualitatif de dingue, et j'en portais déjà avant de travailler avec eux. Bien sûr, s'il y a sponsor, il y a code promo. Avec le code SANGOTEN, t'as moins de 10% sur tout le site. Donc si t'es dans la bagarre, rends-toi très vite sur halfmoonwear.com. Et encore merci à eux pour l'équipement. On est parti pour l'échauffement. C'était juste un très léger sparring à thème où on fait des passages de garde et des renversements à un rythme plutôt tranquille. Histoire de chauffer un peu, donc c'était assez fluide. Vu que je fais plus ou moins 100 kg, j'essaye de pas faire le bourrin pour éviter de blesser mon adversaire. Mais j'ai pu tenter quelques trucs de PlayStation pour flatter mon ego. Brother, what's that? La première heure d'entraînement, c'est axé sur une seule technique qu'on va driller après la démonstration du prof. Donc aujourd'hui, ce sera une prise de dos depuis un start en garde de la riva, avec un passage en saddle, je crois, puis un crab ride pour arriver dans le dos. Et c'est exactement le genre de technique que mon cerveau refuse d'enregistrer puis reproduire. On va quand même essayer de la faire comme on peut. Ce genre d'entraînement, c'est à peu près pareil aux États-Unis. J'aime vraiment bien cette pédagogie de travailler une seule technique pendant une heure. Ça permet une meilleure assimilation dans le but de la sortir en sparring dans l'heure d'après. Mais bon, vous connaissez votre gars le cancre. Je vais ni l'assimiler et encore moins la placer en sparring. Oh là 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 là, il est ridicule. Non. Il est ridicule. Eh, je vous l'ai dit, Christophe, il est pas ridicule, dans un bon jour. Il est pas sorti de sa sieste.
Si vous êtes attentif, vous avez vu que ma jambe est très mal positionnée derrière, donc je la mets du mauvais sens, c'est-à-dire que le genou est censé venir crosser le mollet, et moi je fais crosser mon tibia avant le genou, ce qui est pas bon, et je vais faire ça pendant au moins une bonne demi-heure avant de me rendre compte de ma connerie. Et tout le monde réussit sauf moi, hein. Même le mec avec qui j'étais, il a réussi, juste vu qu'il gérait pas l'anglais, ou alors il était timide, mais il a pas su m'expliquer l'erreur que je faisais, ou alors il calculait pas, je sais pas, j'en ai aucune idée. En tout cas, tout le monde réussissait la technique, sauf moi, le débile mental. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, il nous casse les couilles là. À ce moment-là, Imanari, il en avait marre de mes conneries, je pense. Et il est revenu me montrer encore une fois la technique. Et c'est à ce moment-là que j'ai capté mon erreur au niveau du genou. Donc j'ai essayé de la réaliser comme je le pouvais, mais ça demande quand même de la driller encore par la suite pour bien l'assimiler. Non, pour de vrai, c'est pas ce genre de techniques qui sont assez laborieuses à placer que je vais implémenter dans mon jeu. Mais ça reste bien pour la culture. Je sais qu'il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent. Et c'est marrant de voir de nouvelles façons d'arriver à une prise de dos. Donc en soi, c'est assez cool quand même d'avoir travaillé cette technique. Donc on a fait prise de dos à partir de la riva. Pas mal du tout. Franchement, c'est un très bon mouvement. Un peu de galère à assimiler au début vu que c'est pas mon jeu de base. 45 minutes de drill là-dessus. Et là, du coup, ça va être bagarre. Baston général pendant une petite heure. On commence par les sparring. Donc voilà, vous voyez directement si vous avez suivi, il est rentré sur un Imanari roll. Moi, j'ai descendu la pression pour mettre du poids et l'empêcher de tourner sur ma cheville. Ouais, il s'est cogné. Je tente la clé de talon avec un lock désastreux, donc il sort très vite. Pareil, il avait du mal à locker, donc j'ai réussi à sortir. Là, il tente la compression de mollet, mais pareil, je tourne et je kick en même temps pour pouvoir sortir mes jambes. Alors ici, je vous explique, Imanari me parlait et il me demandait quel âge j'avais. Je lui réponds que j'ai 25 ans. Il me dit, bah le mec que tu viens d'affronter, il en a 50. Je dis, wesh frère, 50 piges, ils tournent comme ça les mecs, 50 piges. Let's go. C'est technique, hein. Ça bosse beaucoup sur les leg locks. Après, ils tombent très légers. Donc, j'essaie de faire du même. C'est difficile quand tu fais 100 kg, frérot, avec des mecs de 70. Mais en tout cas, c'est lourd. Ça tourne bien, ça tourne technique. C'est tout ce que j'aime. Alors lui, c'était le meilleur. Lui, il lâchait pas les clés de cheville et les clés de talon. C'était leg lock sur leg lock. Il enchaînait, il se tapait des yep. Il a rigolé pendant tout le sparring. Il avait un bon lock, moi pareil, il sortait bien à chaque fois. Mais c'était assez fun, du coup j'ai dû sortir le plan du père. Le father's plan. J'ai dû raser ma moustache. Ensuite, pour qu'il arrête d'être relou sur moi. Donc je rentre en lutte, j'essaie de lui isoler ses jambes. Bon, ça mène à rien. Let's go. On repart. Il tente le leg lock direct. Je rentrais en lutte parce que ça me saoulait de défendre sur les clés de talon. Mais c'était quand même cool, c'était marrant, c'était cardio par contre. Il avait de l'énergie, le vieux père, et c'était cool. Papy, il est chaud, frère. C'est le genre de tortue géniale, de Kameseni, moi. Il a envoyé clé de talon sur clé de talon. Je suis sorti de tout, mais c'était dur. Et je sais qu'il était pas à 100%. Il était en train de derrière avec tout le long. Laisse tomber, frère. J'étais son petit-fils. Non, il est vraiment bon. C'est sur lui plus que les autres. Sur les leg locks, c'est fort. Sur les entrées, c'est très opportuniste. J'aime beaucoup ce jeu. Puis il arrive à fermer aussi. Au niveau des défenses, il me laisse pas beaucoup de marge de manœuvre pour aller loquer. Mais franchement, c'est cool de tourner avec eux. C'est fluide. Il n'y a pas de temps mort. Donc ça fait plaisir. Je vais aller boire de l'eau parce que j'ai de la mousse à raser, je crois, dans la bouche. Tellement j'ai soif.
C'est une dinguerie. Alors Enzo a loupé la capture, mais Imanari m'a invité à tourner. Ce qui est très étonnant parce que je fais le double de son poids. Et en vrai, les coachs en général, ils tournent pas vraiment avec leurs élèves. Ils préfèrent superviser et tourner de temps en temps. Mais là, le poteau m'a invité à tourner. Et je vous laisse admirer comment il m'a torturé pendant 5 minutes. お前はもう死んでいる。何？ Alors lui, bon, c'était un niveau normal, le combat était pas très divertissant. J'ai passé les 5 minutes en montée, mais j'arrivais pas à le finir parce qu'il avait énormément de force. Donc j'ai tenté des bras à tête, j'ai tenté des Ezekiel. Alors l'Ezekiel Choke, c'est une bonne soumission de clébard. C'est une pression directement sur la gorge. Et ça fait assez mal, mais bon, j'ai pas réussi à le placer. Il avait beaucoup de force, bien joué à lui. Alors lui, je pense que c'était le plus fort. Il m'a mis une mixtape pendant 5 minutes. Malgré la différence de poids, il devait y avoir au moins 20 kg d'écart. Mais il était assez fort, d'une très belle recomposition. Il était très vif sur ses mouvements, il attaquait super bien. Et c'était assez laborieux de défendre contre lui. Là, vous voyez, il me martyrise. Hop, il s'assoit sur moi. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vas-y, je tente même des berimbolos du désespoir. Juste histoire de tenter quelque chose, mais ça sert à rien du tout. Il était très bon, il mettait beaucoup de rythme par rapport aux autres. C'était un peu relou à gérer. Après, il est 8h du mat, quoi. C'est un peu dur, mais c'est lourd, ça tourne super bien. C'est archi cool. On est arrivé au dernier sparring. Lui, par contre, il pesait son poids. Je pense qu'il était au moins à 110, 115. Et il était bien relou parce que, en plus de son poids, il était très technique. Très fort sur les leg locks. Il m'a fait taper plusieurs fois. Que ce soit sur des clés de cheville, regardez, des petits renversements. J'avais aucune chance. Moi, je vais essayer de verrouiller quelques clés, ça menait à rien du tout. Franchement, je me suis fait rouler dessus. Mais après tout, c'est une belle expérience quand même, faire rouler dessus, tant que t'apprends des choses et en soi que c'est pas vraiment désagréable et que t'as quand même de l'espace pour t'exprimer, c'est pas dérangeant, moi j'aime bien, ça permet de prendre de l'expérience, voir comment les gens tournent à l'étranger, voir les différences de niveau à l'étranger. Il m'a pété la gueule. Il m'a complètement cassé la gueule. Contré tout, le mec il avait un lock horrible. Il faisait lock en compression de mollet, plus il récupérait une clé de talon. Infernal le mec. Mais voilà, en tout cas, c'était très cool. C'est très cool de tourner ici pour la culture. On voit ce que ça donne à l'étranger de niveau international en jiu-jitsu, et même en combat. C'est vraiment une belle expérience. Ça y est, on est sorti de chez Imanari pour débriefer. C'était pas mal du tout. Ça tourne très souple et très technique. Donc on a fait 45 minutes de technique sur une prise de dos depuis la de la Riva. C'était très cool. 45 minutes à driller, la même technique. Essayer d'ajuster chaque mouvement. C'était assez enrichissant, surtout que c'est des mouvements que j'ai pas l'habitude de faire et que j'aimerais bien implémenter dans mon jeu, donc ça sert. Ensuite on a fait sparring, donc la bagarre s'est globalement bien passée. J'ai pas fait des étincelles non plus. Vous connaissez votre gars, il est nul de ouf. Donc c'est un peu dur de tirer l'épingle de son jeu, mais c'était pas mal en vrai, c'était pas mal. Ils sont, par contre ça m'a étonné parce qu'ils sont beaucoup axés sur le leg locking. Donc tout ce qui est clé de talon, clé de genou, etc.
Donc ça allait pas mal, ça roulait pas mal dans les jambes, etc. Et c'était cool à faire. Donc c'est un peu mon style de jeu aussi. Il y a Imanari qui m'a invité à tourner. J'ai vu la vie en vrai, les gars. J'ai vu la vie en vrai. Il m'a mis 4 clés de talon en je sais pas combien de secondes. Ça va très vite. Pareil, c'est de l'opportunisme sur les soumissions, mais ça verrouille à une vitesse folle. Il tournait de manière très souple, où il me laissait faire ce que je voulais, tout en me bloquant. C'était incompréhensible à faire. J'avais aucune porte de sortie et même aucun angle d'attaque. Donc c'était assez étouffant. Mais voilà, ça fait plaisir de tourner avec des légendes du jeu. C'est une très belle expérience. C'est carré.